Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour cette petite guidance spéciale. Donc là, cette vidéo ne concerne pas votre signe astrologique, mais concerne le signe astrologique de votre autre. Parce qu'on va aller voir un petit peu sa personnalité, comprendre ce qui se passe dans sa tête, dans son cœur, dans sa vie, comment les choses peuvent évoluer entre vous. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller voir aussi votre signe pour comprendre, peut-être pour vous mettre à la place de votre autre. Allez, c'est parti, on sélectionne le prochain signe, je ferme les yeux et nous allons faire la guidance pour votre autre qui est Poisson. J'espère que vous allez bien. Bien sûr, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, je vous invite à liker la vidéo, à commenter, abonnez-vous à cette chaîne si l'envie vous dit. Et pour tous ceux qui désirent quelque chose de personnel, qui ont besoin d'aller voir dans le détail ce que votre poisson pense, ressent, ce qu'il souhaite, ce qui est possible à l'avenir avec les conseils et les prédictions, vous pouvez me faire une demande de consultation tout simplement en tapant sur le titre de la vidéo et vous avez la barre d'infos et tous mes coordonnées pour me joindre. N'hésitez pas. Alors, donc votre autre qui est Poisson, signe d'eau. Le symbole des poissons, non pas un, mais deux poissons connectés malgré leur orientation opposée. De mode mutable, les poissons sont souples, ouverts au changement et adaptables. Avec comme élément l'eau, les poissons sont sensibles, influençables et perspicaces. Le maître des poissons est Neptune, ce qui induit intuition, idéalisme et sensibilité. Maintenant, on va aller voir la personnalité, les forces et les fragilités. L'expression de vous-même et votre personnalité sont dominées par Neptune, maître de l'intuition. Les forces. Signe d'eau. Votre monde est celui de l'imagination, de la poésie. En bref, votre sensibilité est hors du commun. Vous êtes si réceptif que vos ressentis et réactions prennent en compte tout votre environnement. Votre bonté d'âme, votre générosité et votre dévouement sont unanimement reconnus par votre entourage qui en est le premier bénéficiaire. Vous êtes particulièrement compatissant et empathique. Vous pouvez avoir des talents de médiumnité. Votre intuition et votre puissante imagination vous permettent de franchir les barrières et vous risquez dans de beaux projets. Vos attributs marqueurs, compassion, dévouement, intuition et réceptivité. Les fragilités. Vous pouvez devenir trop crédule et décalé dans la réalité. Manquant parfois d'initiative et de volonté, vous vous réfugiez dans la fuite. Écorché vif, faible, vous pouvez vous noyer dans un océan d'indécision. La recherche d'illusions est fréquente, parfois celle des drogues ou alcool. Vous aimez vous apitoyer sur vous-même, attention au risque de dépression. Vos défauts et travers, soumission, abattement, résignation. Voilà les amis, la personnalité plus ou moins de votre poisson, hein, parce que bien évidemment, on a d'autres signes qui rentrent en compte. Allez, c'est parti, on y va avec le chakra du cœur. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre relation. Alors, on a la carte de la nouvelle rencontre. Donc, c'est possible que ce soit quelqu'un que vous connaissez depuis peu de temps, hein, votre poisson. Hein. Bon, on a à peu près 3 jours, mais bon, je ne pense pas. Mais effectivement, je ne pense pas que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très, très, très longtemps. Là, en tout cas, cette guidance, elle va parler aux personnes voilà, qui connaissent leur poisson depuis peu de temps. Et ici, nous avons en plus une différence d'âge. D'accord? Donc, peut-être que vous connaissez ce poisson depuis l'été voilà, 2023 et après. Pas avant. En tout cas, cette guidance, elle ne concerne pas les personnes qui se connaissent depuis longtemps. Et on a certainement une différence d'âge, donc à voir plus ou moins grande. Alors, donc voilà, c'est une rencontre récente. On va aller voir maintenant avec le symbolon quelle est l'énergie. Et puis d'ailleurs, je vous mettrai l'illustration ici pour que vous puissiez l'admirer avec moi. Alors, quelle est l'énergie de cette relation ? Alors, nous avons ici l'attachement. Bon, on est attaché à certaines choses. Alors, au niveau des signes, on en a déjà 2 ici. On a Taureau, ouais, et Vierge. Ensuite, nous avons Vénus et Mercure. Donc, la carte de l'attachement, vous voyez, c'est un personnage qui compte ses sous. Hein, c'est un petit peu ce qu'on voit. Donc, il y a un petit peu cette notion de... je sens quelque chose de too much, en fait.
Je sens aussi, soit c'est très explosif, expressif, enfin, et quelque chose comme ça de gros, d'assez intense, mais aussi je peux voir comme si on se met en sécurité. Hein. Ça peut être vous, ça peut être votre poisson, à vous de voir. C'est quand même la carte 44, donc c'est un nombre maître déjà. Donc très important, on est vraiment dans la stabilité, dans la sécurité, on garde certaines choses pour soi, ou bien voilà, on garde des choses pour soi, ou bien on ne sort pas d'un petit peu de notre zone de confort. Il y a cette énergie, surtout pour les nouvelles rencontres. C'est possible que vous avez en face de vous un poisson qui est très prudent. Hein. Après, on peut avoir aussi, avec toutes ces pièces, une notion de valeur. Hein. Il y a peut-être beaucoup les valeurs et les principes qui rentrent en compte aussi dans cette relation. Hein. Mais certainement dans le sens positif, ou sinon on est un peu dans la restriction. Hein. D'accord? Donc on va voir au fur et à mesure de la guidance, on va utiliser l'améthyste love. Allez, on va prendre un message complémentaire. Après, on va aller voir avec le tarot ce qui se passe du côté de votre poisson. Allez, c'est parti. Que nous dit l'améthyste love? Donc, on a une période d'attente ici. Là, on n'a pas de communication. Et ici, on a la carte de l'homme. Donc, ça doit être certainement l'homme ou le poisson hein, qui privilégie un peu soit ses principes, ses valeurs, soit son travail, son argent, son matériel, ou soit sa liberté. Hein, c'est aussi possible. Hein. Donc là, effectivement, on dirait que il n'y a pas grand-chose qui se passe. Hein. Soit on attend de se voir, soit on attend une communication. Ben, il y a quelque chose comme ça. Alors, ça peut être l'homme qui fait attendre, comme ça peut être l'homme qui attend aussi. Hein. Mais effectivement, il semble rien avoir de spécial. Bon, on a un message envoyé. Bon, ouais. C'est possible que vous ayez essayé de contacter votre poisson et que votre poisson ne répond pas. Hein, ou bien c'est le contraire, à voir. Hein. Bon, allez, on va voir ça. Ici, on dit quand même qu'il faut rester patient. C'est peut-être quelqu'un qui aime être seul. Pourquoi pas? C'est peut-être quelqu'un qui ne communique pas énormément non plus. Hein. Ouais, il y a des doutes. Hein. Peut-être que cette personne est dans la confusion. On a peut-être aussi une triangulaire, une tierce énergie. Mais c'est possible que cette personne est dans la confusion. S'il y a une tierce énergie, peut-être que votre poisson garde un peu tout ce qu'il a un petit peu créé, fondé dans la relation dans laquelle il s'est investi. Hein. Pourquoi pas, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, il y a de la confusion, il y a des doutes. Mais vous aussi, vous doutez. Hein. Vous êtes clairement dans la confusion. Vous ne savez pas ce que votre poisson veut. Ça peut être le cas. Ici, on a la femme qui est là, on a l'élévation. Donc, peut-être que si c'est vous ici, ça vous permet, vous aussi, hein, de grandir, d'évoluer, hein, de changer, de faire un travail sur vous. Hein, pourquoi pas un travail de lâcher prise. Ici, nous avons Capricorne, Verseau, Poisson. Peut-être que ça fait partie de votre signe. Mais ici, on voit quand même qu'il y a une période de froid. Hein, et je pense plus que c'est l'énergie masculine dans la relation hein, qui est distant, qui ne communique pas, peut-être parce qu'il a des choses aussi à garder, peut-être parce qu'il y a une question de principe, de valeur, voilà, que vous n'avez pas en commun, hein, pourquoi pas. Et l'énergie féminine, même s'il y a des doutes, même s'il y a des incertitudes, l'énergie féminine essaye quand même de prendre sur elle et d'être complètement dans le lâcher-prise. Hein. Du moins d'accepter. Hein. On a quand même un amour véritable ici, hein, de ce qu'on voit. Hein. Bon, vous allez vous revoir hein, de toute manière, puisqu'on a, ici la rencontre. Donc, vous allez pouvoir vous revoir. Il y a même quelque chose de bien qui est possible ensemble. Hein. Mais peut-être que cette période de distance, d'éloignement, de lâcher prise, elle est aussi nécessaire. Parce que l'énergie féminine a quand même un travail à faire hein, sur elle. Hein. Alors, on va aller voir par rapport à l'homme. Bon, vous voyez, on a la chance. On me dit que c'est une relation. Bon, il y a un lien d'âme, un lien karmique. Hein, et on a la réconciliation qui est tout à fait possible. Hein, d'accord? Donc, il faut rester patient. Je pense que si c'est vous, l'énergie féminine, vous avez un travail à faire sur vous. Hein. Peut-être que la relation, dès le début, elle a peut-être été un peu trop forte, un peu trop intense. Et il fallait que les choses se stoppent et s'arrêtent. Hein. D'accord? Donc, cette énergie masculine reviendra à la communication. Maintenant, il faut rester patient, il faut y croire. Ok, voilà, c'est le message pour vous. Alors, maintenant, on va aller voir avec le tarot. C'est parti. Alors, quelle est l'énergie de votre poisson ?
Waouh, l'as de coupe. D'accord, on ira recouvrir bien évidemment tout à l'heure. Mais l'as de coupe, c'est un poisson qui est dans l'amour. Bon, à voir. Hein. Est-ce que cet amour est pour vous? Est-ce que cet amour est pour une nouvelle personne? Bon, à voir. Est-ce que c'est un poisson qui est à l'écoute de ses émotions et de son cœur? On va voir. Quel est son passé? La reine de coupe. Ok. Peut-être que dans son passé, il y a eu un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. C'est possible. Bon, depuis tout à l'heure, j'ai la mort. Hein. J'ai l'as de coupe, la mort, la reine de coupe, la mort. Donc, on dirait que effectivement, votre poisson ressent de l'amour actuellement, mais là, rejette cet amour. Peut-être que dans son passé, effectivement, il y a eu une reine de coupe, un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, et ça s'est terminé avec la mort. Ou sinon, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup aimé. Ou voilà, bon, on va voir au fur et à mesure. Son présent. En tout cas, je sens aussi que l'amour que ce poisson ressent, certainement pour vous, le transforme. Son présent. On va aller voir la suite. Son présent. Alors, son présent, c'est quoi? C'est un valet de denier et c'est un 9 de bâton. Bon, le valet de denier, c'est vous. C'est cette nouveauté, cette opportunité. Mais le 9 de bâton, votre poisson se protège. Hein, il y a un conflit intérieur, là, plutôt au niveau mental. Hein. Il y a en même temps l'envie d'y aller, l'envie de... En fait, c'est peut-être quelqu'un qui se sent très très bien avec vous. Hein. C'est fluide, cette personne se sent bien. Maintenant, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas actuellement prêt à l'amour, qui n'a pas envie de vivre voilà, une histoire d'amour, ou peut-être qui est pris. Bon, en tout cas, actuellement, en mode protection. Parce que je pense vraiment qu'il y a des sentiments. Quel est le problème entre vous? Le 2 de denier. Bon, bah, le problème peut être une triangulaire. On a encore la mort qui revient. Voyez? Donc, le problème peut être effectivement une triangulaire. Donc, on jongle avec deux personnes. Hein, on ne sait pas choisir avec la carte de la mort. Peut-être que votre poisson est engagé. Pourquoi pas? Ça peut être le cas. Sinon, vous adaptez, les énergies sont aussi interchangeables. Ça peut être l'autre en face qui est engagé. Sinon, le problème, c'est l'hésitation. C'est qu'il n'y a rien qui se passe parce que un coup oui, un coup non, oh je sais pas, oh enfin voilà, il y a on se pose trop de questions. Ce que votre poisson ressent. Quels sont ses sentiments ou ce qu'il ressent pour vous? 4 de denier. Bon, c'est quelqu'un qui garde ses sentiments pour lui. Ça, on le voit. Et en même temps, le 4 de denier, je pense que votre poisson veut quand même vous garder. Apparemment, de ce qu'on voit. On recouvrira. Ce qu'il envisage, votre poisson. Un cavalier d'épée, ou un 8 d'épée et une reine de denier. Ouh. Votre poisson envisage de sortir de cette pression dans laquelle il se met, de ce blocage dans lequel il se met. Peut-être que vous êtes signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Dans tous les cas, il envisage de communiquer. Alors, soit il doit, votre poisson, sortir d'un engagement, ou soit sortir d'un blocage avec vous et communiquer. Conseil pour vous. Quel est votre conseil? 6 de denier. D'être dans l'altruisme, dans la générosité, dans la compréhension de votre poisson, d'être bienveillant, bienveillante envers vous, mais aussi envers l'autre. Si votre poisson est comme ça, c'est qu'il y a aussi des raisons. Alors, et l'évolution? Oh, on en a trop. L'évolution, c'est le soleil. Magnifique. Bah, l'évolution, il va y avoir des révélations. Le soleil, c'est l'amour, c'est le bonheur. Les liens vont se renforcer. Votre poisson va dépasser tout ça, va être optimiste. Le soleil, vraiment, c'est
c'est l'accomplissement, c'est la réussite. Hein. Donc ça, c'est magnifique. Allez, on recouvre. Son énergie, l'as de coupe. Donc c'est quelqu'un qui est dans l'amour. C'est quelqu'un, c'est un poisson qui est peut-être sensible, hypersensible, dans l'amour, qui vous aime, qui ressent des sentiments. Et avec ça, le 2 de coupe. Punaise, on a un lien là, on a un beau lien d'âme sœur là. En fait, on a un effet miroir, hein, mais le diable, c'est difficile le diable, ça fait peur en fait. Hein. As de coupe, 2 de coupe, on a un effet miroir, tous les deux vous vous aimez, vous éprouvez les mêmes sentiments l'un pour l'autre, mais l'un, l'autre, les deux ont peur. Je pense plus que c'est le poisson. Hein. Le poisson vit ça comme quelque chose de toxique. Cet amour, il le vit comme quelque chose de toxique parce que qui dit amour, qui dit semblable, voilà, lien d'âme, comme on avait vu tout à l'heure, âme sœur ou autre, c'est en fait, j'ai l'impression qu'en vous, votre poisson se voit, mais peut-être dans son aspect positif ou dans son aspect négatif. Il y a une forme d'effet miroir. Donc forcément, ça agresse avec le diable ici. Hein. Son passé, la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, ça peut être lui, poisson, comme ça peut être, ben voilà, reine de coupe, roi de coupe. Dans son passé, il y a eu un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Est-ce que c'est vous, son passé? C'est possible. Mais je ne pense pas, je pense que c'est quelqu'un d'autre, parce qu'avec le fou, il ou elle s'est libéré. D'accord? Donc, dans son passé, il y avait déjà un signe d'eau, et ce poisson a libéré son passé. Ok, son présent, donc, votre poisson se protège de vous, de cette belle opportunité, de cette belle rencontre hein, qui est vous. Alors, il y a peut-être des raisons. Hein. Peut-être à cause du diable qu'on a vu tout à l'heure. Peut-être qu'il y a de la toxicité. Hein, quand on voit le pire en l'autre ou le pire de nous en l'autre, ça fait peur, malgré l'amour. Ouais, 5 de denier. Bah, actuellement, plein de blessures de l'âme qui ressortent. Voilà pourquoi le poisson se protège. Mais une barrière de protection. Prends des distances. Parce qu'il y a des blessures de l'âme qui ressortent. Donc la peur de ne pas être aimé, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, trahi, humilié. Voilà. Donc actuellement, on peut dire que c'est quand même un peu compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a de l'amour, effectivement, beaucoup d'affection, d'attachement entre vous, mais il y a un effet miroir. Donc l'un a peur du rejet, l'autre a peur de l'abandon. Donc ça fait qu'on ne peut pas vraiment se connecter pour l'instant. Le problème, le 2 de denier. Alors est-ce que l'un des deux jongle avec deux personnes ou est-ce qu'il y a trop d'hésitation? Ouais, 2 d'épée. Choix difficile. Le problème, c'est ça. C'est qu'il y a un choix, il y a la peur de choisir justement. La peur de choisir. Alors ce choix, ça peut être entre deux personnes, comme ce choix peut être j'y vais ou j'y vais pas. La peur, c'est là, votre poisson ou vous, est complètement dans l'incapacité de choisir. Donc, ses sentiments, ses souhaits, 4 de denier. Alors là, c'est un poisson qui veut se préserver, encore une fois. Pensez à lui. Hein. Il y a une barrière de protection ici. Hein. Je pense vraiment que vous l'effrayez. Hein. Alors, on va juste recouvrir le 2 de coupe. Et on a le 3 d'épée. C'est quelqu'un qui rejette l'amour, là, et la tempérance. C'est quelqu'un qui rejette l'amour parce que cette personne, enfin, votre poisson, peut-être qu'il y a eu des déceptions, effectivement. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu une rupture, un abandon, pourquoi pas. Mais sinon, c'est quelqu'un qui rejette l'amour parce que il privilégie la paix. Donc, l'amour, c'est, voilà, pour lui, dans son esprit, aimer quelqu'un, c'est problématique. Donc, il refuse, il rejette, alors qu'il y a vraiment ce lien. Donc, ce qu'il souhaite, c'est se préserver ou vous garder. On va voir. Trois de denier, 6 d'épée, 10 de coupe. Ah, c'est possible, hein. C'est possible qu'au fond de lui, votre poisson a espoir que ça s'arrange. Peut-être effectivement après une distance d'éloignement comme ça. Il y a tellement d'amour avec le 10 de coupe, l'as de coupe, le 2 de coupe. Il a quand même espoir que ça s'arrange. Mais
il a besoin de quelques mois, je dirais 4 mois, à voir, hein, vous êtes éloigné depuis combien de temps? 4 mois pour penser à lui ou à elle, de distance, d'éloignement. Mais il y a une réconciliation qui est tout à fait possible. Mais il y a peut-être un passé à lâcher ou bien il y a des déceptions passé à lâcher. Alors, ce qu'il envisage, votre poisson, cavalier d'épée, 8 d'épée, reine de denier, c'est de sortir certainement d'un blocage. Soit d'un blocage avec vous, de ce blocage-là, soit de sortir d'une autre relation qui est actuellement emprisonnante, peut-être avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. 9 de denier, ok, la complétude, l'indépendance, 8 de denier. Ok, je pense que votre poisson sortira de ce blocage quand il se sentira dans sa complétude, libre, indépendant, dans son autosuffisance, quand il aura lâché sa relation actuelle, donc quand il sera célibataire. Voilà ce qu'on voit. Ce qu'on vous conseille, vous, c'est le 6 de denier, d'être dans la générosité, le partage, d'être juste, de aussi gérer votre notion de donner et recevoir, de ne pas trop donner, de ne pas trop prendre, d'être vraiment stable et la papesse de rester dans votre coin. Parce qu'il y a le diable, hein. Il y a quand même de la toxicité là-dedans. Hein. Donc, ou des choses un peu compliquées, vous voyez, la mort. Ouais. En fait, c'est ça. Vous, il faut sortir. Peut-être que vous, il y a une forme de dépendance affective aussi. Hein. C'est vous savez au fond de vous que vous allez retrouver votre poisson. Vous le savez, c'est une évidence. Donc, il n'y a pas besoin de forcer les choses. Restez dans votre coin. Gardez certaines choses pour vous si vous êtes toujours en communication avec. Hein, soyez dans l'altruisme, dans la bienveillance vis-à-vis de l'autre. Et soyez serein. Ne forcez pas l'amour de l'autre. Parce qu'on dirait que pour certains poissons, vous dites, mais mince... Enfin, pour les autres, ou pour vous, hein, effectivement, vous dites, mais mince, je sais que mon poisson m'aime, ou je sais que l'autre m'aime, pourquoi ça bloque, en fait, je le sais. Donc, on a tendance à vouloir un peu faire entendre raison à l'autre, alors que non. Non, ça viendra, ça sera un déclic, vous restez juste serein. Parce que, regardez, l'évolution, on a le soleil, hein. Donc, l'évolution, ça va le faire, hein, 10 d'épée, voilà. La fin des inquiétudes. Hein, la fin des inquiétudes, la fin de toute restriction, la fin de la distance, de l'éloignement. Et le soleil, on peut avancer et être heureux ensemble. D'accord? Mais c'est juste une question de temps, les amis. Hein, d'accord? Donc vous, vraiment, forcez rien. Ayez confiance, ayez foi en vous. Laissez l'autre cheminer dans sa vie ou intérieurement. Et de toute manière, il y a une destinée entre vous. Hein, clairement. Hein. Ok, au niveau des signes. Nous avons donc Sagittaire... Poisson, Cancer, Scorpion. Taureau, Vierge, Capricorne. Taureau et Lion. Voilà les amis, on termine avec un petit message pour vous. Alors, tes proches ont besoin de toi. Pourtant, tu as l'impression de leur consacrer tout ton temps. Si tu troquais ces longues journées sans interaction passée ensemble contre de courts moments de qualité, vecteurs de souvenirs, d'émotions agréables et de satisfaction. Le mantra, c'est je consacre à mes proches un temps de qualité, même limité. Voilà les amis, les petits messages pour vous. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous embrasse, à bientôt. Bye.